Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due. J'avais fait une demande si ça vous intéressait que je vous fasse une représentation de ma mobilette. Et bah du coup je vous la représente. Je profite de mes vacances pour faire ça et d'un petit rayon de soleil, même si j'ai eu du soleil pendant toutes mes vacances. Ça n'a peut-être pas été le cas de tout le monde. Donc je vous fais une présentation, une petite vidéo de présentation de mon cyclo. Donc il y en a beaucoup qui la connaissent, il y en a beaucoup qui la connaissent. Bon, il y a eu 2-3 petits changements depuis. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne l'avaient encore jamais vue, donc c'est mon 103 SPX, renommé 103 SNX hybride. Donc il y a plein de choses à dire là-dessus. Alors pour ceux qui la connaissent, ça sera peut-être un peu du rabâchage. Pour d'autres, ça sera du renouveau. Donc c'est un 103 SPX, donc je vais faire le tour. Comme si tu venais de la découvrir. Donc c'est un 103 SPX, donc renommé SNX. Pourquoi SNX? Parce que SN, du coup le N pour nitro, parce que c'est sur base de moteur nitro. Alors c'est plus un hybride, on peut plus appeler ça maintenant du proto, parce que ce sont les carters qui sont taillés de la masse, qui sont voilà, enfin il n'y a plus les carters d'origine du nitro, on va dire, mais les pièces sont complètement 100% nitro. Sauf 2-3 petites pièces qui ont été faites sur mesure. Donc on va faire le tour. Donc 103 SX, alors je vais commencer par la partie cycle. Donc un 4 SPX qui a été renforcé au niveau du support moteur, sur pas mal de petits endroits, mais qui reste assez discret et du coup pour pas non plus dénaturer le cadre d'origine. Donc elle est peinte avec un bleu BMW, donc c'est le bleu de la BMW M2. C'est une bagnole que j'adore, et puis je surkiffe le bleu en général. Donc elle a une barre de renfort en carbone, donc c'est du vrai carbone. C'est du vrai carbone, donc barre de renfort en carbone. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le châssis? Donc le bras oscillant a été modifié et renforcé. Voilà, c'est mieux. Un petit exemple, là je viens d'aller faire un petit tour du coup dans les gorges de la Sioule. Avec voilà, donc ce qui est complètement magnifique. C'est un tout petit bout, reprise de gaz en plein virage. Et la mob elle se met en vrac, quoi. Parce que je vais venir après sur le moteur, donc voilà. Donc bras oscillant à l'arrière renforcé, donc modifié par mes soins. Donc il y a des amortisseurs Omega dessus. Pour la partie cycle, donc c'est des pneus Mitas, donc qui vont pas trop mal. Donc barre de renfort en carbone, ça je l'ai dit. Elle a des freins à disque avant-arrière. Donc frein à disque avant-arrière, donc c'est donc des étriers de frein RPM. Il faut absolument que je change le paquet de freins parce que je les ai mis aussi en PLS là dans les gorges, et du coup je les ai cramés. Voilà, petit exemple encore. Donc frein arrière aussi, donc c'est pareil, c'est fait maison, tout est fait à peu près maison dessus. Donc disque Polini, support d'étrier de mécaboîte, je pense Derby, je peux pas assurer non plus. Donc elle a une coque arrière du coup Polini, voilà, que tu trouveras sur RRD Préparation, sur le site RRD Préparation, tu le trouveras assez facilement. Je te conseille quand même de les appeler avant pour savoir s'ils l'ont en stock ou pas. Les gorges de la Sioule, c'est le coin des motards. Donc elle a une fourche aussi, une fourche de Magnum XR. Donc elle a des jantes de Magnum XR. Donc elle a aussi donc des méthylanes de frein avec des bocaux suspendus, donc du coup qui viennent de nos amis de Chine, mais qui fonctionnent parfaitement. Donc pour l'avant et pour l'arrière. Elle a un amortisseur de direction qui est aussi indispensable. Donc la barre de renfort en carbone, ça je l'ai dit. Donc un petit support en carbone aussi là pour mettre mon verre en direction. Les petites diodes qui vont m'indiquer du coup ma pompe à eau, et du coup aussi mes phares. Voilà. Donc ça c'est mes deux boutons de pompe à eau. Donc j'ai une pompe à eau avec deux batteries. Alors, en fait ça fonctionne avec deux batteries. Un compteur Cosso qui fait le taf pas trop mal. On pourrait en demander plus, mais après plus, on arrive sur des compteurs à des prix un peu exorbitants. Partie cycle, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc, il y a, on va la mettre ça à la part, donc des jantes d'XR,
La transmission, donc c'est une couronne France Équipement. Voilà, hein. Quoi dire d'autre sur la partie cycle? Pas grand chose, je ne pense pas. On va passer du coup après au, on va dire tout ce qui est partie mécanique, moteur. Donc je vais commencer par le début. On a un radiateur, du coup, je sais pas si je peux encore dire la marque, mais on va dire la marque Mobilette pour l'instant. Donc qui est encore en développement, voilà. Donc c'est un radiateur qui fait quand même le taf, hein. Mais on l'a par les fortes chaleurs qu'on a eu, c'est encore un peu limite, mais là c'est un radiateur proto. Parce qu'il faut savoir que sur les 4203, quand on a des motorisations comme ça, c'est hyper compliqué d'avoir choper une bonne température. Comme tu peux le voir, il y a un moteur Too Fast, donc un haut moteur Too Fast. Donc c'est un 100 cm3 Too Fast, avec donc des carters taille et masse. Donc alors il n'y a pas super longtemps que je l'ai ce moteur là, donc tu la connaissais avant avec le moteur Bidalo, avec le 96 Bidalo. Donc là c'est un 100 fast, hein, je voulais essayer le 100 fast. Le Bidalo aura trouvé un euro propriétaire. Big up Aurélien. Du coup moteur au moteur fast, donc 100 cm3, donc qui est encore, on va dire, en développement, entre guillemets, voilà, même si je pense arriver un petit peu peut-être au bout, mais je pense qu'il y a quand même encore un peu de taf dessus. Un pot KRM, voilà, que j'ai aussi depuis peu. Avant j'avais un pot Stache XRT, c'est pareil, c'est du test, hein. Un allumage Bidalo, PVL. Donc là j'ai un système de lanceur qui est un peu cradingue, suivez-moi, j'ai fait un petit tour, qui a été taillé à la masse, du coup, voilà, c'est une très belle pièce, hein. Taillé à la masse, donc avec du coup un lanceur qui vient de nos amis chinois, une pompe à eau Bosch pour du coup le refroidissement, avec du coup le radiateur de chez Mobilette. J'ai des clapets V-Force 85 CR, donc qui viennent de chez Stage 6, pardon. Voilà, donc en fait ce sont des motos Tassinari, hein, ce sont des véritables motos Tassinari, mais recycler les Stage 6, c'est ce qui me permet moi de les avoir un poil moins cher. C'est toujours intéressant vu le prix des bazars. Un carburateur de 34 Sunworld qui fait bien le taf, qui est un peu galère à régler, mais qui fait bien le taf. Un filtre à air qui est fait maison, donc avec de la mousse molle aussi. En dessous il y a une tulipe Polini. Une cartouche qui a été faite maison, donc qui est siglée donc, par mon logo, donc FPS Racing. Voilà, donc une pédale de lanceur aussi, fabrication, on va dire entre guillemets maison, donc c'est que de la récup, hein. C'est de la récup de, en fait, si tu veux, de commande reculée de Yamaha 1001 que j'ai modifié, et du coup, voilà, qui fait très bien le taf. Qui est repris sur le brossillon et ça fait le job. Voilà. Pour l'admission encore, on a une pipe de chez Select Gump, voilà, que moi j'ai remodifié, voilà, avec des petits supports en carbone pour éviter de la déformation. C'est une pipe prototype encore, un petit manchon, je sais plus la marque, qui est le plus souple des manchons qu'on peut trouver sur le marché, qui coûte un œil et un bras, mais qui est extrêmement souple. Toujours au niveau du moteur, donc les carters Redtech, un vilebrequin dedans à l'intérieur, donc Too Fast, donc en course 47, un variateur mal aussi, variateur j'attends un autre variateur, donc du coup là pour test aussi, une poulie Redtech Racing qui fait extrêmement bien le job et qui encaisse les je ne sais pas combien de chevaux du cyclo. Il les encaisse, voilà. La poulie elle a 3 ans et ben elle fait le job. Tout ça accouplé à un vérin. J'ai pas de ressort moteur, je fonctionne avec des vérins depuis pas mal d'années maintenant, donc qui fait le job. Alors après c'est pareil, il faut essayer de chercher quels sont les bons vérins par rapport au moteur. Tu vois, sur mon 86 Bidalo j'avais un vérin de 350 Newton. Là pour un 100 cm3 fast je redescends à 250 Newton. Alors des fois faut pas chercher à comprendre du pourquoi du comment, c'est comme ça. Donc avec des petites platines aussi en alu qui ont été taillées à la masse en dessous. Voilà, c'est des petits détails, hein.
Mais voilà, ça fait le job. Un petit bouchon de radiateur aussi qui était aidé à la masse, qui a été fait par mes soins. Quoi dire d'autre? Donc l'allumage PV Albidalo, ça je l'ai dit. Voilà. Je pense avoir fait un petit peu le tour du cyclo. En termes de performance, ça marche, il n'y a pas de doute. Je ne peux pas vraiment donner de chiffres parce que j'ai pas spécialement de chiffres à donner. Ce sera des chiffres approximatifs. J'ai pas spécialement de temps de 0 à 100, j'ai pas spécialement de temps de 0 à temps, ou de 60 à 120, ou de à ce que tu veux. J'en ai pas. Je sais que en termes de Vmax, on arrive à peu près à du 1,50, voilà. J'ai fait avec 2 dents de moins, alors au compteur, hein, à 2-3 km/h près, je pense, du 1,60 en termes de Vmax. Là, dans la configuration actuelle, tête baisse, j'arrive à 1,55 en termes de Vmax. Donc je te laisse juste mettre les chiffres les uns derrière les autres. J'ai pas envie de donner le chiffre complet. Pas en vidéo. Voilà. Quoi te dire d'autre? Là j'ai un petit phare, hein, de moto custom qui est branché avec aussi une batterie avec une ampoule LED en H4. Voilà. Des guidons aussi, des demi-guidons qui viennent de nos amis de Chine. Voilà. Quoi te dire d'autre? Je pense avoir fait le tour. Ouais, je pense avoir fait le tour. Je te laisse encore faire un petit tour dessus visuel. Et après je vais te laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère n'avoir rien oublié, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne l'avaient jamais revu, mis à part sur des vieilles vidéos. Alors après, elle n'a pas beaucoup de choses non plus de changer esthétiquement, comme ça on voit pas grand chose. Après c'est que de l'amélioration, des petites améliorations petit à petit, droite à gauche, hein, qui fait l'évolution complète après du cyclo. Donc pour recharger mes batteries, si ça t'intéresse, voilà. J'ai une prise qui est là en dessous, qui est cachée là en dessous, qui est juste là, voilà. Et je vais couper une batterie. Et j'ai une prise qui est là. Les évolutions à venir, ça sera un nouveau radiateur. Ça sera une coque arrière aussi autre. Enfin la même je pense, mais une autre parce que celle-là elle est en train de souffrir plus. Et en plus je l'ai abîmé comme un gland moi-même. Voilà, la mobilette est tombée. Elle est tombée pas du bon côté, enfin pas là où il fallait. Donc, bref. Donc je pense que dans l'hiver il y aura soit une peinture neuve ou soit les gorges d'Assioul à mi-motard. Un petit signe, c'est cool, c'est sympa. Ouais, je disais ouais, peut-être une peinture neuve, je sais pas encore. Ça sera toujours un bleu, ça c'est sûr. Il y a un bleu Porsche qui me fait de l'œil. On verra, je sais pas. Voilà mon ami. J'espère avoir fait le tour, t'avoir donné toutes les infos que je peux te donner. Encore des motos dans les gorges d'Assioul. Je vous promets que je m'amuse. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Je me répète. C'est tout. Je te laisse là-dessus. Je te remercie beaucoup de me suivre. Bon visionnage. Je te dis à bientôt pour un petit moteur qui devrait être sympa. Ciao!